Bon, on en était quand vous êtes parti à La Rochelle, Mémé, tu te rappelles? À La Rochelle. Pourquoi vous êtes parti à La Rochelle alors? Parti à... Pourquoi? Parce que je t'ai donc expliqué, tu l'as noté. Tu l'as noté pourquoi on est parti à La Rochelle. Nous étions envoyés par Parce que vous étiez des réfugiés. des réfugiés. Par la mairie. Oui, les mairies étaient en rapport les unes des autres. Les mairies du nord, de l'est, étaient en rapport avec là où les combats n'allaient pas se passer encore. Et La Rochelle, c'est un endroit sûr, quoi. Tu connais La Rochelle, tu sais où c'est placé, sur Ouais, c'est de l'autre côté. l'Atlantique. Ouais. Mais on n'est pas resté là. Nous sommes partis après. Et vous avez pris avec vous toutes vos affaires? Ben, le strict nécessaire. Vous pensiez que vous alliez revenir à Metz ou... On pensait. En attendant, il y avait un début de guerre, n'est-ce pas? C'était quand même la guerre. On ne pensait pas à ça. On pensait qu'on soit En sécurité, quoi. en sécurité quand même. Et vous avez pris, alors vous aviez plein de bagages, des valises, Alors, des machins. on a emmené quand même une valise pour chacun dans les trains, tu sais. Ouais. Mais le strict nécessaire, on ne pouvait pas avoir... Mais c'était de la schlepperei quand même, c'était tout. Sauf ce qu'on avait besoin, sauf les choses, un peu d'argent, notre argent, un peu de choses précieuses. Les choses précieuses, quand même, on les a pris sur nous. Ouais. Avant tout. Ouais. Avant Ouais. tout. Ouais. Et vous êtes arrivé à La Rochelle? Vous êtes arrivé à La Rochelle, combien de temps vous êtes resté là-bas? Pas longtemps, peut-être 3 mois. Et où vous avez dormi là-bas? Ils nous ont alloué un petit appartement dans des maisons qui pouvaient avoir De la mairie, quoi, des trucs... Mais oui, ça c'était pas tellement important, comme on dit. On était là en attente, on allait voir ce qui va se passer, tu comprends? Ouais. Et après nous sommes partis sur Bordeaux. Mais vous fuyiez quelque chose? Vous étiez en train de fuir quelque chose ou... Ben, bien sûr, on avait toujours peur que les Allemands approchaient vers le sud. On avait cette Il y avait déjà la peur. crainte. L'étoile jaune et tous ces trucs-là, ça existait déjà? Alors, nous étions en principe dans des... là, bon, après nous sommes allés en zone... Libre. non, oui, en zone libre, ça s'appelait non occupée. Et là, on ne portait pas l'étoile jaune à l'époque. Mhm. Et d'autre part, en partant de La Rochelle, nous n'avions plus de papier. Mon père avait décidé de toute façon, si on nous arrêtait, c'était pas... C'était à Brort. Absolument. Et attends, dans les papiers, il n'y avait pas écrit que vous étiez juif? Non, mais Il y avait le nom, quoi. bien sûr, il y avait le nom, il y avait les noms de chacun. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à dire qu'ils n'étaient pas juifs? C'était difficile pour les hommes, tu comprends? Ouais, Ouais, parce que tout de suite, ils déshabillaient. ouais. Ils avaient toujours des... Mais pour une femme, par exemple, pour Mais toi... à cette époque-là, en 40, ce n'était pas encore tellement grave pour les Juifs. C'était pas encore... On sentait le danger déjà ou pas tellement pour les on juifs? sentait le danger, un danger de guerre. Pour mais tout le monde. Un danger spécial. Pas spécialement pour les juifs. Non. Et ça Ah. s'est manifesté plus tard, dans les années 41, 42, c'est là. Et dans les zones occupées. Hein. Donc là, vous êtes Et parti là, à Bordeaux. nous De La étions Rochelle, vous partis étiez à Bordeaux. Sans papier. Ouais. Sans papier. Ni les enfants, ni mes parents, nous n'avions quoi que ce soit comme papier sur nous. Ouais. Et on fuyait, on allait d'un coin à l'autre. De Bordeaux, on allait à Nîmes. De Nîmes, une fois, on est parti à Lyon. Non, de Bordeaux, nous sommes partis à Lyon. De Lyon, nous sommes revenus sur Nîmes.
Et c'était des périodes de Et combien de temps à chaque fois? chaque fois, le temps, tu sais, je ne Quelques mois, pas quoi. noté, oui, jusqu'à ce que nous arrivions. On est arrivé à Nice en dernier. Et là, on était. Et vous étiez toujours le même groupe? Non, 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 nous étions seuls. Seulement la famille, quoi. Pépé, Mémé, puis. Qui ça, Pépé Mémé? Euh, Pépé Pépé? non, bah non, moi. Toi et tes parents, quoi. Oui, mes Tes parents. frères, ton Oui, frère, tes voilà, soeurs. voilà. Et à Bordeaux, j'ai commencé à m'occuper un peu de. À Bordeaux ou à Nice? À Bordeaux déjà, Ouais. la résistance. On tapait des tracts, on commençait à tracter. On ne savait jamais qui était le chef de ce réseau. Jamais, on n'a jamais su, on ne voulait pas nous dire. On nous disait, vous acceptez ou vous acceptez pas. Alors ma sœur, qui avait à l'époque, quel âge elle avait? 15 ans, 16 ans, elle allait les mettre dans les boîtes à lettres, et puis moi je les tapais la nuit à la maison. Et c'est là, c'est là qu'elle a été arrêtée. Ils ont été dénoncés, quelques jeunes de Bordeaux, en mettant Tract. les tracts dans les boîtes à lettres. Et tout de suite arrêté, tout de suite envoyé à Drancy. Et c'était à l'époque du vélodrome d'hiver. Et c'est là qu'elle a échoué. Attends, mais comment vous l'avez su, vous? Ben, on l'a su. Un soir, elle n'est pas rentrée à la maison, quoi. Non, un soir. Non, elle est partie là-bas directement. Il y a eu des transports de ces jeunes résistants. Tu comprends? Elle s'est formée, je ne me rappelle plus. On ne s'est pas tellement intéressé pour savoir. Le malheur était qu'elle est partie pour Drancy. Et elle nous avait envoyé une petite carte de Drancy. Ah, Je ne l'ai pas gardée parce qu'après, on n'a pas voulu la garder sur nous, tu comprends? Puisqu'on ouais, était toujours, on ouais, fouillait toujours, on ouais. était toujours. Et qu'est-ce qu'elle écrivait dans la carte? Il ne faut pas qu'on s'en fasse. C'était peut-être dans le train qu'elle avait donné cette Ouais. carte, qu'on n'a pas besoin de se faire des soucis. Bientôt, ça sera terminé, ça ne va pas durer longtemps la guerre, et puis voilà, c'est tout. Puis, plus jamais on a entendu des nouvelles. Terminé. Non, plus jamais on a entendu. Vous savez même pas où elle a été déportée, quoi. Si, à Auschwitz. Ah, Oui. mais tu l'as Ça, jamais on revue. sait. Jamais. D'accord. Quand Alors, on est parti, quand nous avons été arrêtés, on a pensé, on va peut-être la voir la revoir. petite, on va peut-être la voir là-bas. Mon père, c'était la préférée de mon père, il ne vivait que pour ça. Il était presque content, parce que quand nous avons été arrêtés à Saint-Martin-de-Vésubie, en Italie, on ne se rendait pas compte non plus où on allait. On croyait qu'on allait dans un camp de travail, tout simplement. C'était un peu naïf de notre part, mais on n'était pas les seuls. Hein. C'était comme ça. Personne ne savait, en fait, ce que... Non, en tous les cas, nous ne savions rien du tout. Personne ne savait. Ce qui se passait, par exemple, à Auschwitz, ou ce qui se passait... Alors, on était à Nice, là. T'es arrivé à Nice, déjà, ta sœur était déjà plus là, quoi. Elle était déjà à Drancy quand oui, vous étiez à Nice. voilà, et tout de suite exterminé. Ça, on l'a su. Ensuite, à Nice, Tout ce groupe de jeunes qui se renseigner à Bordeaux, et forcément, plus aucune nouvelle, plus rien, c'était terminé. mhm. À Nice, À Nice, nous avons été, nous sommes partis en groupe à Saint-Martin-de-Vésubie, et là, les Italiens nous ont reçus. vous êtes resté longtemps là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait en Italie? Attends, à Drancy. Ah là là, j'embrouille tout maintenant. À Saint-Martin-de-Vésubie, il y À avait Pépé, non? Saint-Martin-de-Vésubie, il y avait Pépé, oui. C'est avec là, sa famille. c'est là-bas que tu l'as connu? C'est ça. Et il y avait beaucoup de juifs là-bas. Il y avait beaucoup de juifs. C'était tout un groupe. À combien nous étions, Herman, là-bas?
À Saint-Martin-de-Vésubie, combien de juifs il y avait là-bas, réfugiés? Il y avait peut-être 300, 400. Non, il n'avait jamais de choses. Si, il y avait. Bon, Je crois que tu te trompes pas. Bon, ça n'a pas il a dit quelques d'importance. centaines quand même. Oui, naturellement. Ouais. Et tous là, ils étaient réfugiés là-bas. Voilà, on s'est Où réfugiés ça? là-bas, sous la protection des Italiens. Ouais. Des maquisards. Inscrits là-bas. Oui, oui, c'était des. C'était pas des maquisards, mais c'était un endroit qui n'était pas occupé. C'est déjà quelque chose. Et vous deviez payer à chaque fois? Comment? À chaque fois, vous deviez payer là où vous habitez? C'est-à-dire, tu louais Non, des... on avait chacun, papa, Pépé avait son appartement, nous on avait notre appartement, un petit appartement qu'on avait pu louer chez les gens de sur place. Et Pépé, comment tu l'as connu alors là-bas? Vous parlez déjà français? Tout le monde parlait français là-bas? Bah, bien sûr, écoute. Ah oui, ça Et fait alors longtemps. moi, je commençais à m'ennuyer comme ça, être là-bas, comme ça, tu vois, traîner. J'ai eu un emploi chez un notaire dans mon Ah oui, parce que tu travaillais chez un avocat avant. Oui, mon métier. Et oui, puisque j'ai travaillé chez un avocat à Metz, alors j'ai eu un travail très intéressant. Toutes les après-midi, je lui faisais son courrier, tous les travaux qu'on avait besoin. Et lui n'avait pas besoin plus qu'une secrétaire pour l'après-midi. Alors toutes les après-midi, je travaillais là-bas. C'était calme, tranquille. On attendait la fin de la guerre. On s'imaginait, parce qu'on disait le temps en 42, 43 déjà, on était encore là-bas, on disait que ça allait se terminer. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Longtemps. Jusqu'au mois de septembre. 42? Jusqu'au mois de septembre 43. 43. Oui. Et ils nous ont envoyés à Drancy, quand les Allemands... Non, attends. Non, pas si vite. Tu sais, j'ai rien noté, je me rappelle tout maintenant comme ça. Pas de problème. J'ai pas fait des notes. À Saint-Martin-de-Vésubie, À Saint-Martin-de-Vésubie, alors là, nous avons appris que les Allemands approchaient de Nice. Ouais. Alors on a plié bagages. Mon patron, le notaire, voulait me garder. Et a dit, écoutez, Hélène, restez chez moi jusqu'à la fin de la guerre. Je m'arrangerai déjà pour vous cacher, pour qu'on ne vous connaisse pas. Alors, c'était un goy. Oui, maître, il s'appelait, je ne sais plus s'il est en vie maintenant, non, sûrement pas, parce qu'il était déjà pas jeune à l'époque, maître Malatiré, je me rappellerai toujours son nom. Malatiré. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me garder avec ma petite sœur, un enfant de ça. Alors là, il a dit, il aurait pu me garder toute seule, mais pas avec un enfant. Ça aurait été trop dangereux pour lui. Ouais. Parce qu'il vivait seul. Il avait une gouvernante qui le soignait, il vivait seul. C'était trop difficile pour lui. Il était déjà sympa, remarque, de vouloir te garder, toi. Oui, bien sûr. Et moi, je ne voulais pas rester toute seule. On ne pensait pas qu'on allait à la mort, parce que si on savait ça, on se serait... Vous auriez tout fait pour... Sûrement révolté, sûrement... on aurait pris des précautions. Je ne veux pas dire qu'on était naïfs, mais on ne pouvait pas s'imaginer une chose pareille. Un camp se figurait, comme il disait toujours, un camp de travail, bon, en attendant... la fin de la guerre. Oui. Alors voilà... Alors à Saint-Martin-de-Vésubie, vous avez appris que les Allemands y progressaient. Voilà. Et alors là, dès qu'ils commençaient à bouger dans la région, nous sommes partis direction
l'Italie. Pourquoi l'Italie? Malheureusement, ils sont venus en Italie aussi, les Allemands. Ils ne se sont pas arrêtés à Nice quand même. Mais il fallait bien aller quelque part. C'est pour ça que vous avez bien été en se Italie. sauver. Ouais. N'est-ce pas? Alors on s'est sauvé, on est parti en groupe. Comment? Il y avait aussi quelques centaines de personnes. Comment? À pied? Euh, En train, à pied, en voiture? Là, il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui est depuis peu à la retraite, monsieur Alain Fournier du collège Saint-Eutrope à Aix-en-Provence, qui m'a écrit une lettre. Quand? Le 18 novembre dernier, 99. 18 novembre 99. Il a appris que j'étais à Cannes. Il m'a écrit une très gentille lettre. Il est en train d'écrire une lettre. Il est en train d'écrire un livre. Qu'est-ce que lui, il a à voir là-dedans? Une œuvre d'imagination qui se passe aux environs du 13 septembre 96, c'est-à-dire 50 ans après la traversée du massif par le col de Fenestre. C'est là que nous sommes passés, par le col de Fenestre, des Juifs qui étaient en résidence surveillée à Saint-Martin-de-Vésubie. Nous étions en résidence surveillée à Saint-Martin-de-Vésubie. La grand-mère de mon histoire, qui s'appelle Rachel, qui était alors âgée de 23 ans, serait arrivée à San Giacomo, au-dessus d'Antrac. C'était notre chemin dans la montagne. On est monté jusqu'à 2000 mètres d'altitude. À pied? À pied, avec des enfants, avec les petits-enfants. Avec des valises? Qu'est-ce qu'on pouvait déjà emmener? L'argent, le strict nécessaire qu'on était obligé de porter pendant... Enfin, là, je lui ai écrit une lettre pour lui répondre, hein, parce qu'il me demandait que je lui explique cette traversée, Alors là, j'ai quelques notes, j'avais fait une copie avant de lui écrire. C'était le strict nécessaire à porter pendant le trajet, avec naturellement ce que l'on possédait comme valeur transportable, dissimulée, tu comprends, qu'on est obligé de cacher, sur soi-même, ce qui est très compréhensible. Oui, c'était très dur, naturellement, et on s'attendait à être envoyé dans un camp de travail. Et attends, c'était en quel mois, ça? C'était quel mois? En septembre? On s'attendait déjà à être envoyé dans un camp de travail en Italie. Ça ne s'est pas produit. Si par malheur nous étions pris... alors les maquisards italiens sont allés avec nous. Ils nous ont suivis. Ils avaient peur eux aussi. À tel point, arrivé là-bas, à Antrac, ça s'appelait, Antrac, et après Borgo San Dalmazzo, c'est des petits endroits qui se touchent. Ils ont été fusillés sur le champ. Je me rappelle encore, il y avait un jeune avec nous, un jeune italien. Le cri, il me restera toujours il s'était déguisé en fille, en femme, pour traverser la montagne. Il a été pris par les SS là-haut. Tu l'as vu, ça? J'ai vu, bien sûr, on a vu. Il y avait tout un groupe. Mais on a vu comme lui, il a été tout de suite fusillé, avec une arme, comme ça. Et Mamma mia, qui criait, tu vois. Et puis il est tombé mort. Quand on était déjà... Là, c'est quand vous êtes fait tous attraper, quoi. Quand ils nous avaient déjà arrêtés là-haut. Et les maquisards, ils les ont tous fusillés. Et oui, alors les maquisards ont été arrêtés, on a appris qu'ils ont été tous fusillés. Mais ce jeune, parce qu'il s'était... il a voulu se défendre. Bien sûr. Ce jeune a été
fusillés devant nous. Ouais. Et vous étiez arrêté Et là. alors, on était arrêtés dans à Antrak, ça s'appelait. Antrak, c'était un petit village, un village à côté de San Dalmazzo. À San Dalmazzo, ils nous ont installés, enfin, ils nous ont amenés dans un camp. C'était pas un camp, c'était une ancienne caserne désaffectée, complètement désaffectée. Ils nous ont installés là. Et Pépé... C'est la première fois que vous voyez des Allemands là-bas? C'est la première fois que toi tu voyais des soldats Mais allemands? non, on a vu... même dans les pays, même dans les endroits non occupés, il y avait des soldats, il y avait des militaires qui passaient, qui étaient là, mais qui ne dirigeaient pas encore la ville, tu comprends? Mais vous les voyez quand même. Oui. Vous voyez quand même. Et, mais on avait une telle... On ne pouvait pas s'imaginer, on ne pouvait pas aller plus loin que le camp de travail en attendant la fin de la guerre. Regarde, Pépé avait des papiers, de faux papiers sur lui. Des papiers au nom d'un goy. Oui, d'un non-juif qui vivait à Sarreguemines. Notre ancien boucher qui avait la boucherie à côté de nous, d'un goy. Il avait sa maison à côté de notre magasin, tu comprends? Et lui avait donné tous les renseignements nécessaires pour qu'il ait les papiers à son nom. Pépé avait ses papiers. Il est arrivé là-haut, à San Dalmazzo, avec ces papiers-là. Et il a quand même été arrêté. Il leur a dit, je suis pas juif. Bien sûr. Ils ont contrôlé, ils ont vu qu'il était juif, le petit était juif, tu sais. Ça se voyait quand même. Les faux papiers ne servaient pas à grand-chose. Ouais. Les faux papiers pour une femme, encore à la rigueur, pouvaient encore passer inaperçu. Hein. Tu vois, ouais. Quand ils regardaient les cartes d'identité. Mais là, c'était... Ouais, pour les hommes, ça servait à rien. Ouais. Alors, il est quand même resté avec nous. Il y avait un cousin qui l'avait hébergé chez lui à Nice, qui l'a suivi quand même, tu vois, qui est allé avec nous. Je l'ai connu, on s'est fiancés, puis voilà. Où vous vous êtes fiancés? À Saint-Martin-de-Vésubie? C'était à Saint-Martin-de-Vésubie. Voilà. Et puis, alors, naturellement, j'ai écrit à ce monsieur tout ce que je pouvais lui écrire. Là, j'ai fait une copie pour que que j'ai gardée. Et arrivé, c'est bizarre, et pourtant, j'étais déjà une grande fille, j'aurais pu quand même comprendre. Et arrivé à Saint-Dalmat, à Antrak, avant qu'ils nous envoient dans cette caserne dont je te parlais, ils nous ont fait arrêter devant un petit café. Et là, on pouvait aller au WC. Et il y a quelques jeunes qui ont pu se sauver. En sortant par derrière, par le café, qui se sont sauvés dans la montagne. Et ils les ont pas poursuivis? Et nous on savait qu'il y avait ça. Alors maman me dit, non, il y avait un certain désordre, il y avait pas assez de gardes, tu comprends? Ouais. Il y avait quand même des gardes SS, ils étaient là. Mais on pouvait. Alors il y a plusieurs personnes qui ont pu se sauver. Et maman m'a dit, prends ça. Elle m'a donné un petit paquet et sauve-toi tout de suite. Va au WC et sauve-toi. Parce qu'on entendait
autour de nous. Il y avait un remue-ménage comme ça, tu sais. On était arrêtés, mais pas beaucoup surveillés. Alors j'ai dit non, je ne voulais pas les laisser seuls, la petite, mon frère, mon père, ma mère, tu comprends? Ouais. Non, j'ai dit non, je veux rester avec vous. Elle avait insisté, je me rappelle encore, et je n'ai pas voulu. J'ai dit on reste ensemble, tu verras, ça ira. Au contraire, je lui ai remonté le moral, tu comprends? Mhm. Et comment ils se conduisaient Je avec voulais vous pas les là-bas? rester. Alors après, ils nous ont installés dans cette caserne. Ils Et étaient on déjà, n'a plus vu de SS. mais ils étaient déjà méchants, agressifs et tout? Ou là, Les SS, oui. déjà, c'était Oui, déjà. ils étaient déjà armés, on commençait déjà à sentir. Et on était là avec des petits-enfants, des personnes âgées, malades déjà d'avoir traversé cette montagne. Ils nous ont fait coucher une nuit par terre, il y avait comme un genre qu'est-ce que c'était? C'était comme là où on a dormi par terre comme ça euh, sur nos paquets, sur nos valises. Comment ça Dans s'appelle? la caserne, tu m'as dit, dans une caserne. Pas encore, on n'était avant. pas encore, tout juste avant. Il y avait, on est, mais arrivé dans Caserne. cette caserne, il y avait 3 ou 4 grands halls où ils nous ont parqués Répartis. là-dedans, tu comprends? Ouais. Et puis voilà. Vous êtes resté combien de temps Et là-bas? là-bas, Pépé a dit qu'il n'était pas juif. Il a été considéré quand même comme juif, tu te souviens? Et nous étions surveillés par quelques soldats italiens. Ils nous ont remis entre les Italiens, sous menace, s'il n'y avait pas eu le compte quand ils viendraient nous chercher pour Drancy, ils seraient fusillés. Tu comprends? Ils ne voulaient pas risquer leur vie parce que nous, enfin, Pépé était dans un groupe on commençait à se révolter tout doucement. On voulait faire quelque chose pour partir, Se sauver. pour se sauver. Ça n'a pas réussi. Tu te souviens, Herman? Ça a été toute une histoire. Qu'est-ce que vous vouliez faire pour vous échapper? On voulait nous échapper, mobiliser les 3 soldats qui nous gardaient, les attacher, les mobiliser pour qu'on puisse se sauver. Ouais. On avait déjà, mais ça n'a pas réussi. Mhm. Un matin, les SS sont déjà venus. C'était septembre, octobre, novembre. Non, pas juste. En septembre, c'est pour ça que ça dure longtemps, parce que ce n'est pas organisé. Ouais, on a tout le temps, hein, mais on a encore 3 jours. Il y a eu des amis ont pu s'échapper en cours de route de Saint-Martin-de-Vésubie jusqu'à Antrac. Ils ont pu s'échapper, ils ont pu aller à droite, à gauche. Mais nous, on a pensé qu'on aurait refuge en Italie. On n'a pas écouté, on est allé là-bas. Eux sont allés comme ça, ils sont restés dans le pays, dans cette région-là. Et nous sommes allés en Italie. C'est là qu'on a donc été, comme je dis, réceptionnés par les SS. Hein. Et c'était quand? Alors, quelle date à peu près? C'était pas en septembre? Alors, je lui ai donné quelques coordonnées de gens que je sais qui ont pu s'évader, mais ils n'ont rien pu apprendre à monsieur Fournier. À monsieur Fournier, parce qu'il ne se rappelait plus, il savait qu'ils étaient sauvés. Tu sais, maintenant, on nous demande, après 55 ans, n'est-ce pas, on nous demande de réfléchir à la mémoire, de ne pas oublier, de penser.
Ils auraient pu faire ça, disons pas les 10 premières années, parce qu'il fallait récupérer là, n'est-ce pas, un petit peu. On n'a jamais récupéré. On est toujours malade, on n'est toujours pas bien, comme on dit. Mais après 10 ans, on aurait eu les souvenirs encore. On n'a rien écrit parce on n'a rien, on s'est pas installé là pour faire un rapport. Des mémoires. Tu comprends? Ouais. On avait tellement de soucis, tellement de misère pour commencer notre nouvelle vie qu'on ne pouvait pas, comme je te dis, on pouvait rien faire. Et les années ont passé et c'est devenu tabou. Personne ne nous demandait plus rien. Les amis disaient, oh, Madame Roth, ne pensez plus à ça. Vous allez vous rendre malade. Il faut oublier, il faut oublier. Pas seulement les amis, mais ça s'est passé comme ça. Heureusement qu'il y a eu quelques personnes comme Elie Wiesel, comme quelques grands qui ont pu quand même maintenir la mémoire à cette époque. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ouais. Jamais, au grand jamais, aucun déporté d'Auschwitz, Birkenau, Buna, cet endroit, c'était un camp d'extermination, carrément quand même. Jamais, au grand jamais, ils pourront, comment dire, raconter, ils pourront dire de vive voix tout ce qu'ils ont enduré dans ce camp. C'est impossible. Tu vois le livre de Mimi, tu l'as lu? Ouais. C'est écrit, mais c'est toujours pas les horreurs véritables, tu comprends? Il faut l'avoir vu et c'est impossible de décrire. Il y a eu des scènes. Moi, je disais à mes camarades, parce que j'avais un bon moral, je disais toujours, disons-nous qu'on est en enfer maintenant. Alors, je me rappelle, il y a une petite bonne femme comme ça, religieuse, qui était toujours accrochée à moi. Je dis une petite vieille, quel âge elle avait? Elle pouvait avoir au maximum 40 ans. Tu comprends? Et moi, je l'appelais là, une petite vieille. Elle était accrochée à moi. Elle me disait, tu sais, Hélène, en enfer, il doit faire meilleur que ici. Je dis, c'est la même. Alors je lui disais, écoute, c'est la même chose et on va s'en sortir. Ça, c'était déjà à Auschwitz. Ouais. Je te parle, je te coupe. Alors revenons en 43. Par exemple, j'avais écrit cette lettre à ce monsieur, puis je lui ai envoyé des coordonnées. Il m'a répondu, j'ai plus la lettre qu'il m'avait répondu pour me remercier, qu'il ne pouvait avoir rien. Revenons à quand les Allemands, les SS sont Alors, revenus il m'a posé des Gaza. questions, tu vois, les mêmes questions que tu me poses. Pour mon roman, je me pose encore quelques questions. Qu'emportaient avec elles les personnes qui passaient la frontière par le col de Fenestre, tu te rappelles, en septembre 1943? Combien de temps ont-ils mis pour aller de Saint-Martin à Antrak? Où ont-elles passé la première nuit? Tu parles, si on pouvait se rappeler tout ça. C'est impossible, vous ne l'avez pas noté. Quel accueil ont-elles eu dans les premiers villages et hameaux ou hameaux italiens? San Giacomo, Antrak, San Dalmazzo. Bah, vous étiez déjà fait attraper là-bas. Alors il m'ajoute, oui, mais pendant le chemin. Ah ouais. Alors il m'ajoute là, quel accueil ont-elles eu dans les premiers villages ou hameaux italiens? Comment comme nous, on a pris la route directe, eux se sont faufilés dehors. Dieu merci pour eux, parce qu'ils ont tous été sauvés. Ouais. Oui. Alors il m'ajoute, pourquoi n'y a-t-il eu que très peu de dispersion dans la nature, entre guillemets, c'est-à-dire dans les villages environnants, afin d'échapper au camp de concentration de la caserne de Borgo San Dalmazzo? Avant, pourquoi on ne sait pas... Parce que vous ne saviez pas. Bien sûr qu'on ne savait pas. Et c'est pas ça. Là, je lui avais écrit. Non, ça, je n'ai pas gardé. Je lui avais répondu. J'ai dit, on était
Ah oui, je lui avais téléphoné. On avait des bébés malades, des personnes âgées malades. On était là, hébétés. On ne savait plus quoi faire. On n'avait aucune arme. On n'avait aucune on pouvait pas Défendre. se défendre nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai encore mis la part de papa dans la lettre, dans la chose que j'ai fait pour papa. Ouais. J'ai ajouté ça. Il y a bien sûr eu beaucoup d'indifférence de par le monde, tu sais, concernant l'Holocauste. Ouais. Dans tous les pays du monde, il y a eu l'indifférence totale. Mhm. Je n'ai pas écrit que eux ne savaient rien, Ouais. que eux savaient ou ils ne savaient rien. Ouais. C'est pas. Eux aussi étaient-ils impuissants parce que on nous a reproché d'être partis comme des moutons, Ouais. ce qui n'est absolument pas le cas. On était là, trop confiants, tu comprends? On parlait de moi je me rappelle, de notre France, notre douce, belle France, surtout que j'ai vécu à Metz, tu sais, c'était une ville militaire, une ville de la Lorraine. Qu'est-ce qui pouvait déjà nous arriver de pire que le travail dans des camps? Moi, je te pose là maintenant une autre question. Attends. Alors, on ne pouvait pas... Oui, alors je réponds à ça. Eux aussi étaient-ils impuissants? Je te parle du monde, de ceux qui savaient, parce qu'il y avait des gens qui savaient. C'est naturellement par cette indifférence que le massacre des innocents put se faire. Nous n'étions certes pas soumis. Nous ne nous abandonnions surtout pas. Oui. Là, je peux mieux, parce que quand c'est écrit, je peux mieux parler que quand c'est... Et on avait le regard bien droit et la tête haute. Mais vis-à-vis de ces hordes de barbarie armées dans les moindres détails, d'une façon plus qu'inhumaine, la lutte ouverte était impossible. Tu comprends? On ne pouvait pas se battre avec. Ouais, ça je comprends très bien. Seulement si on aurait échappé, si on avait pu s'échapper avant. Mais moi je te pose une autre question. Il y a eu 6 millions Néanmoins, alors j'ajoute, la résistance à Auschwitz existait bel et bien. Bon, ça on en parlera après. Ça. Oui, aussi bien dans le camp des hommes que des femmes, par tous les moyens possibles. On parlera après ça, mais moi j'ai une autre question à te poser. Toi tu m'as dit hier que vous saviez que Hitler, il avait écrit Mein Kampf et qu'il voulait détruire tous les juifs. Pas tout le monde avait lu le Mein Kampf. Non mais on savait que c'était un antisémite. On savait tout ça. Que son idéologie c'était la race aryenne et qu'il voulait détruire le peuple juif. Absolument. Il voulait détruire le peuple juif, ça on ne le savait pas. Vous ne le savez pas. Non, on ne le savait pas. Eh ben, j'ai la réponse à ma question. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore, Joël, parce que si on avait su ça, c'est vrai que nous autres qui avons été pris, on ne s'est pas assez cachés. N'est-ce pas? Oui, mais parce que vous aviez des familles, vous étiez avec trop de... Avec des petits-enfants. Bah, ma soeur a déjà été prise sur le vif. À 15 ans en étant faire les tracts. Les tracts dans les boîtes à lettres. Et ta petite sœur, elle avait quel âge à Saint-Martin-de-Vésubie? Et moi j'ai été recherchée, tu sais. Ah. J'ai été recherchée et je n'ai jamais su... J'étais recherchée à Lyon. Nous étions réfugiés, là nous étions cachés à Villeurbanne. Il y avait, tu sais, à Villeurbanne c'était une petite ville, comment on appelle ça? La banlieue de Lyon. La banlieue de Lyon. Et ils étaient très gentils, ils nous ont gardés, ils nous ont donné un appartement, un rez-de-chaussée, un pied-à-terre. Et moi, puisque je devais être recherchée, puisqu'on savait, puisqu'ils ont pu prendre ma sœur, ils ont certainement su effectivement où j'étais, je dormais dans la mansarde de cette maison. Tu te souviens, Herman, on est allé chercher les quelques affaires qu'on avait laissées
au début, quand on est rentré, tu es allé avec moi chercher les quelques affaires chez ce couple-là. Et là, quand on a... mais alors, ils sont venus me chercher. Ils sont arrivés chez mes parents, au rez-de-chaussée. À Lyon. À Lyon. Ils cherchaient Hélène Rudnitsky, votre fille. Alors, mon père, il commençait déjà à trembler. Mon frère était là, un garçon de 15 ans, tu sais. Maman, alors, il y avait 2 Allemands, et derrière, il y avait un Français. Derrière, enfin, ils étaient... Accompagné d'un Français. Ils étaient 3, 2 Allemands, et un Français derrière qui venait nous arrêter. Alors, maman regarde, et tout d'un coup, elle voit ma mère, comme il fait, que j'étais... Il faisait comme ça à maman. Il faudrait que tu partes, quoi. Que je suis partie. Alors, elle a eu du courage tout de suite. Elle nous a raconté ça, elle a eu du courage. Et elle dit, ah ben ma fille Hélène, ben, je ne sais pas. Elle a connu un monsieur, un homme, qui ne nous plaisait pas du tout. Et comme on a eu une dispute très sérieuse, elle est partie. Elle est partie, je crois qu'elle est partie à l'étranger. Avec cet homme, je n'ai jamais, depuis 3 mois, 5 mois, je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Enfin, ouais. Maman était très, très, très courageuse. Ah bon, alors ils ont noté ça et ils sont partis. Et le Français s'est retourné vers ma mère avec un sourire lointain comme ça, tu sais, pour ne pas réveiller aucun espion. Il avait compris, quoi. On avait compris. C'était en pleine nuit, c'était minuit. Tout de suite, maman est allée réveiller les propriétaires de cet appartement qui habitaient à côté. On m'a fait descendre et j'ai emballé un peu d'affaires. Et c'est là que je suis partie à Nîmes. À Nîmes, oui. Et mes parents, je les ai fait venir à Nîmes après. On était un peu déboussolés aussi, déjà par la prise déjà quand ma sœur a été arrêtée, tu sais, on vagabondait comme ça, sans papier. Alors, reviens quand les SS ils sont revenus dans la caserne en Italie. La deuxième fois. Les SS sont venus, oui, alors là... C'était quel mois? C'était, alors au mois de novembre, hein, Herman? On est resté combien de temps à Saint-Dalmazzo? 2 mois? 4 mois? Oui. Non, chérie. On n'est pas resté 4 mois. On est resté jusque... Et à Auschwitz, et à Drancy, combien de temps on est resté? On n'est pas resté longtemps à Drancy. On a tout de suite envoyé... Bon, c'est pas grave quand c'était. Alors, ils sont venus donc vous rechercher, quoi. Je dis Pépé parce qu'il était avec nous. Oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je n'ai rien noté. Bon, c'est pas important quelle date c'était. À Sarreguemines. Ils sont revenus vous rechercher alors, dans cette caserne. Ah oui, tout de suite. Ils sont revenus comme ils avaient promis, n'est-ce ouais, pas? Voilà. Comme ils avaient promis à ces Italiens. Et ils nous ont pris tout de suite en main, embarqués dans des trains. Ouais. On a dû juste prendre quelques affaires, embarquer dans des trains, direction la France, direction... Paris. Direction... Non. Direction Nice, à l'hôtel Excelsior. C'est comme ça que c'était l'hôtel Excelsior, chérie. À Nice, tu te souviens, où ils nous ont, je crois, Excelsior. Et quand nous sommes revenus d'Auschwitz, comment il s'appelait j'ai perdu les noms, tu sais, vagues, comme tu ne peux pas t'imaginer. D'ailleurs, depuis quelques années... Quand vous êtes revenu d'Auschwitz, vous étiez à Paris? Attends, une minute. Oui, bien sûr. Dans l'hôtel... Lutetia. Lutetia, oui. Ouais. Non, alors c'était l'hôtel Excelsior à Nice, où ils nous ont mis là.
en attendant, Et vous étiez gardés là-bas. on était Ils gardés. étaient armés, vous étiez gardés, Et c'était comment- fini là. et comment Là, vous pouviez plus Là, vous échapper là. Non, on est resté quelques jours et là tout de suite direction Paris, Drancy. Drancy. En train. En train, bien sûr. Avec eux qui vous gardaient dans le train. Ah oui, bien sûr. Et comment bien garder. Il y en a qui ont voulu s'échapper en cours de route. Il y a des gens qui ont été Fusillés. tués. Oui, oui. En cours de route. Oui, oui. Vache. Moi, je crois que On je vais s'arrête. arrêter un petit peu parce que ma tête, elle... Quoi? Quoi encore? Bon. J'espère que je pourrai parce que j'ai mal à la tête. Je te le dis tout de Bon, suite. autrement, on fait demain, si tu veux. Ouais. Comme tu veux. Ça te gêne, ça, au milieu? Non, pourquoi? Ça fait joli. Bon. On en était donc que vous êtes parti de Saint-Martin-de-Vésubie pour Nice. C'est vrai ou pas? Et de Nice à Drancy. Tu te rappelles de Drancy? Comment de Nice? Ah oui, du camp Des Italiens. En Italie. italien, San Dalmazzo. Ouais. On est parti pour Drancy, et de Drancy, on est resté quelques temps, pas longtemps, je me rappelle Tu te plus. rappelles de Drancy? Non, pas tellement. De? Drancy. Oui, bien sûr, Drancy. Comment c'était à Drancy? C'était un camp d'attente. Ouais. On était là, parqués, comme ça. Il y avait des milliers de On se juifs là-bas. demandait on était en train de se demander ce qui va nous attendre là où ils nous emmènent. On ne Mais savait vous faisiez pas, rien là-bas. On ne savait pas que c'était à Auschwitz. On Ouais. savait qu'on allait partir quelque part en Pologne ou en Allemagne même. On ne savait pas. Il y a le pigeon là, il faut le faire sortir. Il rentre jusque dans la maison. Ouais. Vous faisiez quoi à Drancy? Rien, vous attendiez. Oui, on attendait. C'était une période. On se posait des questions. On était hébétés même. Et il y en a qui se sont évadés de là-bas? Il y a certainement eu des évasions. Moi, je ne me rappelle pas de ça, parce qu'on n'est quand même pas resté très longtemps à Drancy. Alors ensuite, quand est-ce qu'ils vous ont pris de Drancy? Ils vous ont emmené à Auschwitz. Directement. Drancy, directement à Auschwitz. Comment? En train? Dans des trains, dans des wagons qui étaient... On ne peut même pas le décrire. Des wagons à bestiaux, quoi. Des wagons à bestiaux. Je pense que les wagons à bestiaux étaient mieux que les wagons dans lesquels on nous a amenés. On était, je ne sais plus combien de personnes dans un wagon. Herman, je demande à Pépé. Herman, viens voir. Je ne me rappelle plus combien. Combien nous étions dans un wagon? Combien de personnes? Combien de personnes étaient dans un wagon en direction d'Auschwitz? Soixantaine à peu près. Soixantaine. À peu près. Une soixantaine par wagon? Oui, c'est ça, à peu près. Je peux pas te- Et toi, t'étais avec ta famille alors, mémé? Oui, et avec la famille de Pépé. Et avec Pépé? Oui, on était ensemble dans le même wagon. Tous ceux qui étaient à Saint-Martin-de-Vésubie ensemble? Non, Enfin, oui, ceux tous qui se sont ceux-là, fait attraper, mais quoi. on était répartis dans des wagons. Mais Ouais. c'était Indescriptible. innommable. Comme, je crois que les bêtes sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux traitées que nous on l'était. Combien de temps vous êtes? C'était le voyage, il a duré longtemps? Le 3 décembre, nous sommes partis. 3 décembre 43. Tu vois, tu connais des dates. Oui, attends, ça me reste. Je ne sais plus si c'est le 3 décembre. On est arrivé. En tous les cas, on est arrivé à Auschwitz le 10 décembre. Et ça a duré longtemps, le voyage? Le voyage a duré presque une semaine. Non. Dans le train? Moi, je crois, oui. Oui, Oui, failli. peut-être 3 à 10, ça fait 7 Ça fait jours. 7 jours.
Je ne me rappelle plus, je crois, le Mais en 5. tout cas, vous Je l'ai avez, noté dans mes mais papiers. mais C'est vous marqué avez, dans vous avez mes- dormi dans le... Ça, tu te rappelles que vous avez dormi dans l'un le train? contre l'autre, assis. Non, mais vous avez passé des nuits, je veux dire. Des C'était nuits, pas seulement une journée, quoi. des nuits, on se demande comment on les a passées parce qu'on ne dormait pas. On sommeillait, on se réveillait, on était là hébétés, on ne savait plus ce qui nous tombait sur la tête. On recevait un morceau de pain, hein, Herman? Un pain de 3 ou 4 tranches pour toute la journée. Et puis qu'est-ce qu'on recevait encore? Ben, ils nous jetaient un peu À boire? On était encore à boire, oui, un peu à boire. Le WC, il n'y en avait pas, tu peux t'imaginer. Il y avait un seau. Pour tous ces gens-là. Et vous pouviez pas sortir du wagon? Il y avait des changements de Surtout pas, train? Et il y avait surtout des pas. changements de train? Non, pas du tout. Les wagons étaient déjà bien organisés, direction. Directement? Oui, directement. Bien sûr qu'on n'avait pas le droit de sortir. Il y a eu des gens qui ont essayé de s'évader. Moi, je me rappelle, j'ai vu 2 femmes qui ont essayé de s'évader. On ne les a pas tuées. On les a pas. Elles ont été maltraitées, battues, le sang, des coups dans la tête, tu vois. Et arrivées à Auschwitz, on les a emmenées tout de suite dans la chambre à gaz, avant d'être. Trié. Oui. Bon, alors vous êtes arrivé à Auschwitz? On est arrivé à Auschwitz. Il y avait de la neige, c'était début de décembre. C'était le 10 décembre qu'on est arrivé, Herman. Au-dessous de lui. On était 3 jours dans le train. On était 3 jours. 3 jours dans le train. Non, je crois qu'il se trompe. Je me rappelle plus. Et qu'est-ce que c'était le 3 décembre? Bon, c'est pas important les dates. Tu veux Le pas 3 qu'on parle des dates? décembre. On s'en fout des dates. Attends. Oui. C'est plus logique 3 jours dans le train. Non, c'était pas 3 jours. C'était Non, plus que 3 jours? Non, oui, bien sûr. Plus que 3 jours. Non, je verrai ce que me dit Mimi. Elle était dans le même train, dans le même convoi. Elle saurait, elle a la mémoire assez. Fraîche. Bon, attends. Où il y avait marqué Arbeit marktfrei. Ouais. Hein? L'entrée, ça veut dire Le travail le rend travail, libre. oui, c'est la liberté. Le travail, c'est la liberté. C'était le calme plat. Et vous pensiez toujours que ce serait un camp de Tout travail? de suite, on allait se diriger dans un endroit, tout ce qu'il y a de plus minable, mais quand même, Chauffé. même pas chauffé. On n'avait pas besoin que ce soit chauffé, qu'on soit au moins sous un toit, Ouais. sur un grabat, et qu'on puisse dormir là en Tranquillement. attendant le lendemain. Parce que c'était c'était en soirée qu'on est arrivé là. Ah. Alors on était 5 par 5. 5 par 5 les femmes, et avec les enfants, et puis les hommes à part. Alors, ils ont fait la sélection. Il y a eu un SS qui est venu avec un bâton et qui nous disait rechts, links, vous allez de ce côté. Et moi, j'ai été choisie pour le travail. Et les autres pour... Ceux qui étaient de l'autre côté, vous saviez pas, vous? Vous saviez pourquoi ils vous faisaient la sélection? bien sûr qu'on savait. Pourquoi? Non, on ne savait pas. Ouais. On ne savait pas. À l'époque, on ne savait pas. Mais il n'y a pas les informations. Non. Tu veux qu'on continue demain? Mhm. On continue demain, si tu veux, Pémé. Oui, je crois que c'est mieux. On continue demain. D'accord? Oui, c'est le mieux, Alors la sélection. Oui, alors la sélection, nous étions 5 par 5. Il y avait maman. Il y avait... Viens ici. Il y avait maman.
il y avait ma petite sœur à côté, il y avait la première femme Le pépé. de Pépé, il y avait son fils et il y avait moi. Alors il est passé avec un bâton, il m'a pris moi là, et vous là, tous les quatre. Alors moi j'ai dit au soldat, je voudrais bien rester avec maman, ça c'est ma mère et ma petite soeur, je voudrais rester avec eux. Alors maman me regarde, elle ouvre les yeux tellement grands, je croyais qu'elle englobait le monde avec ses yeux. Elle dit, va, va, va. Alors je vais, je la regarde encore et je fais un faux pas et je tombe dans la neige. Je me suis levée et puis je suis partie. De l'autre côté, où il y avait déjà quelques femmes, pratiquement, on peut dire que des jeunes. On peut dire que des jeunes. Avec toi. Oui, avec moi. Bon, Et Pépé? On voyait mon père. On voyait mon père la même chose. De l'autre côté? Oui. Il était conduit sur un camion, comme ça, où il y avait déjà des personnes âgées. Papa n'était pas âgé, il avait à peine une cinquantaine d'années, même pas, je crois qu'il avait oui, une cinquantaine d'années, même pas. Et de l'autre côté, il y avait mon cousin, Pépé, ton Pépé, mon frère, le cousin, eux, ils étaient, parce qu'on se tenait tous ensemble, tu sais, eux sont rentrés dans le camp et mon père, tout seul, il est monté dans le camion, avec d'autres, avec des malades, avec des vieux, tu sais, des personnes âgées. Voilà. Et vous avez compris à ce moment-là ou pas? Non, toujours pas, à tel point que quand on était... Alors, ils nous ont fait marcher, par an. Mais ta mère, elle a compris puisqu'elle t'a fait... Elle a dû Non, comprendre. comme ça, elle a eu Instinctivement. un sentiment, comme ça, c'était incompréhensible. Alors, ils nous ont fait marcher, on a marché de l'arrivée du train, des wagons, jusqu'à l'entrée du... C'était déjà dans le camp, mais l'entrée dans un grand hangar où ils nous ont fait faire une douche. On nous a donné un morceau de pain, on ne rappelle plus exactement quoi, une soupe, je crois. Alors moi j'ai demandé à une camarade de là-bas que j'avais une femme qui était interne, qui était déjà depuis un moment là-bas, je lui ai demandé quand est-ce qu'on pourra voir vos parents. Vous pourrez me dire quand est-ce qu'on pourra voir. Alors elle me montre, là ils sont. Là, elle regarde, il y avait des cheminées Ouais. avec une fumée noirâtre qui sortait. Et on sentait déjà les eaux, tu sais. Alors, je l'ai regardée, cette femme, elle me montre. Alors, je dis à une de mes compagnes, je dis, viens, elle a raison, elle n'est pas normale, tu entends, tu vois comme elle parle. Viens, viens, je tirais ma copine pour qu'on quitte cette femme-là. Elle nous disait des choses insensées. Bon. Quand est-ce que vous avez eu le tatouage, là? Alors, pas encore. Alors, le lendemain, alors, ils nous ont fait dormir. Oui. Chacun sur un rabat, tu sais, comme ça. Et le lendemain, on a appris ce que c'était. Il y a une capot juive qui est venue nous expliquer qu'il faut se tenir tranquille. Il ne faut pas faire d'histoire, il ne faut pas pousser les cris, il faut tout prendre, Obéir. surtout obéir.
obéir et surtout ne pas nous laisser, ne pas nous laisser aller. Si on veut survivre, il faut obéir, obéir, obéir. Et faire tout ce qui nous manque. Bon, vous allez avoir le travail. On nous a bien comme ça expliqué, froidement, mais pas méchamment, hein, froidement. Et alors ils ont commencé à nous raser, à nous enlever les cheveux ras, tout ras, tout ras. Ils nous ont tatoués. Vos habits et tout ça, tout ce que vous aviez, ils vous ont tout pris quand? Oui, alors ils ont tout pris tout de suite le lendemain. C'est-à-dire, non, c'était le même soir quand on a pris la douche. Je ne me rappelle plus exactement. Quand on a pris la douche, on nous a donné tout de suite la robe rayée, et il y avait une veste aussi avec ça. Une robe et une veste. Une paire de chaussures, c'était des galoches comme ça. Des sabots? Oui, des genres sabots comme ça. Pas de bas. Un petit peu de linge comme ça sur le corps, et c'est tout. Vous aviez un sac pour tout ça? Ou qu'est-ce que vous Non, faites? non, on avait... Vous l'avez pris comme ça, quoi. Écoute, je vais te dire, je me rappelle même plus comment ça s'est passé, ça s'est passé tellement vite et tellement bien organisé comme on ne peut pas s'imaginer. Attends, C'était voir 2 secondes.